Mesdames et messieurs, excellents enfants de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous accompagnent partout où vous nous suivez. Je suis Gina Nzouzi, présentatrice de l'émission Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, c'est une émission qui peut-être va paraître nouveau dans vos oreilles, mais c'est une émission qui a été nouvellement conçue pour les enfants de Dieu que vous êtes. Et au cours de cette émission, nous aurons abordé beaucoup de sujets. Cette émission va aider le peuple de Dieu à comprendre certaines vérités non élucidées. Et au cours de cette émission, nous allons aborder des sujets qui touchent la vie chrétienne ou la vie sociale des enfants de Dieu et pourquoi pas certaines questions d'actualité. Je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai reçu pour vous un éminent serviteur de Dieu. Lui, il est docteur de la parole et aussi pasteur responsable de l'église Armée de l'Éternel, base de Kinshasa. Le révérend docteur Joseph Bapeti. Révérend, bonjour. Bonjour, Maman Gina. Oui, révérend, nous sommes vraiment très honorés sur ce plateau de recevoir un saint homme de Dieu comme vous dans cette première émission. Nous sommes vraiment ravis. Et comment allez-vous? Non, ça va, merci beaucoup. Dieu nous assiste. Oui, merci beaucoup. Et nous disons merci à l'Éternel, maître de l'ouvrage, à tout Seigneur, tout honneur. Nous disons merci à l'Éternel, le maître des temps et les circonstances, lui qui a rendu possible la réalisation de cette première émission. Révérend, je rappelle que vous êtes docteur de la parole et aussi pasteur responsable de l'église Armée de l'Éternel, base de Kinshasa. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, un sujet dont on a parlé partout dans les rues. Nous avons même suivi des débats dans des télévisions. Nous avons reçu pas mal de questions autour de ce sujet. Il s'agit de l'offrande. L'offrande, comme qui dirait tout Congolais, libonza. Libonza, libonza. Révérend, l'offrande c'est quoi? Libonza, comme tokolo balokwa bakinois, libonza. Sujet moko écoulé beaucoup d'encre, sujet moko est poni et ça il y a polémique et belé. Nous avons même suivi dans les télévisions. Libonza c'est quoi? L'offrande c'est quoi? Merci beaucoup d'abord, moi Gina, pour votre invitation. Je dis merci également à tous ceux qui nous suivent là. Merci. Je suis vraiment flatté et honoré d'être le premier invité pour votre émission. Ça me va droit au cœur, Maman Gina. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Merci. L'offrande, si on peut parler d'une façon littérale, c'est un don qu'on a offert à Dieu, généralement à une divinité. Les alliés et lokoyo, bonzeli motu, kabite me bonzi. Parce qu'il y a une différence entre kokaba et kobonza. Kokaba, c'est, comment je peux dire ça en français? Me donner tout simplement. Mais kobonza, c'est offrir, c'est-à-dire que c'est une marque de déférence, une marque d'adoration. Lorsque on reconnaît une divinité, on lui présente des dons et ces dons-là sont appelés offrandes. Voilà. Offrande, chers amis téléspectateurs, comme a dit le pasteur Eza, couper sa marque de déférence. Alors ça, on le fait à qui? Révérend pasteur, on fait l'offrande à qui? Bon, si je peux parler d'une façon générale, on pouvait offrir au roi. On pouvait offrir aux hommes élevés, à une personnalité, à une divinité. Et dans notre cas, toujours l'obéla, offrir Nzambe. Et dans les Saintes Écritures, on pouvait aussi offrir aux hommes de Dieu. On donne les offrandes aux hommes de Dieu parce qu'ils font le service de Dieu. En leur donnant une offrande, on honore celui qui les a envoyés ou qui les a mandatés. Donc, tous ça, offrande na mutu na Nzambe par reconnaissance de la grâce qu'il a reçue et du mandat qu'il a reçu de la part de Dieu. Mutu akoki jamais ko offrir eloko na mutu soki azo reconnaître qualité na yete. Donc, tant que tu reconnaître que oyo azali Nzambe ya solo,
On a vu des gens qui ne connaissaient pas Dieu, on les a vus offrir des poules, des coqs, étaient par exemple. Babomi, ou bien babouaki soso ya bomoi, nanzete, soso et koufi, pour dire que la divinité a accepté l'offrande. Et dans notre cas, pour démontrer notre reconnaissance que Oyo Azali Nzambe na biso, nous allons obliger à présenter badon na biso pour que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Et nous venons. C'est en même temps une adoration, c'est en même temps une reconnaissance. Mais que ce que j'ai, je l'ai reçu de toi, alors je te donne une partie. On pouvait le faire même par des gens qui ne connaissaient pas Dieu, et là, ils le faisaient à des divinités étrangères, païennes. Et pourtant, quand nous lisons les Écritures, nous trouvons que l'offrande est biblique et c'est toute une doctrine. C'est plus profond que ce que les gens peuvent penser, que aujourd'hui, Mbongo, Ochena Kitonga na kati ya Lingomba, l'église, comme on le dit. C'est plus profond que ça. L'offrande, c'est toute une doctrine que nous trouvons dans les Écritures. Je crois que, chemin faisant, tant que toujours avancer avec ton émission, l'émission de tous ceux qui nous suivent, nous allons essayer d'entrer en profondeur pour comprendre l'importance biblique, doctrinale de l'offrande. Parce que ce qui m'a a évité pourquoi on doit donner l'offrande, la signification de l'offrande. Il ne comprend pas les promesses qui sont liées à l'offrande. Azoye bate alliance nini mutozo tissé contracté nanzambe à travers une offrande, il va donner n'importe quoi. Mais quand quelqu'un comprend que en donnant mon offrande, je manifeste ma reconnaissance envers Dieu, et c'est aussi une adoration que je présente à Dieu, c'est en même temps une prière que je présente à Dieu, et c'est pour montrer à Dieu que j'ai une alliance avec lui, que je suis reconnaissant à Dieu, comment donner une offrande. C'est pour cela que les Saintes Écritures nous ont été transmises pour sonder ma kanisi nanzambe. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Tu vas à Mangengenge, comme on le dit, Dieu ne parle pas à tout le monde et c'est pas facile. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a aussi et surtout les Saintes Écritures qui nous servent de, moi j'appelle ça la constitution des enfants de Dieu. Nous avons notre constitution, c'est ça. Quand je regarde nos parlements aujourd'hui, nous voyons article tel, il a violé tel article. Mais nous, notre constitution qui nous régit dans tout ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu, écrite dans la Bible. Donc dans la Bible, nous allons comprendre l'importance, la profondeur et les promesses de Dieu qui sont liées à l'offrande. Voilà. Oui, comme vous venez de le dire, le révérend, l'offrande, c'est une marque de considération qu'on donne à Dieu. Mais surtout, Dieu, on ne le voit pas, tout le monde est embêté, mais l'offrande, on a tout le monde pas un nani. Nani a habilité aux offrandes. Et après avoir aux offrandes, ils ont apporté quoi dans la vie des enfants de Dieu? Voilà. Ça, c'est une question très, très profonde et très bonne. Je ne sais pas si, en me posant cette question, vous avez songé mon cœur. Pour n'aroyer que je peux répondre à cette question pendant 4-5 émissions. Qu'est-ce que nous recevons en donnant une offrande? Voilà. Il y avait dans ce pays un phénomène, Kala. Je crois que les gens qui ont vécu du temps de Mobutu, je crois, ils connaissent bien ce phénomène-là. Le phénomène Bindo. Oui, je me rappelle. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'au Kenambongo, au PC Bindo, tu attends que lobby 2, 3 jours, 4 jours après, tu as donné $100 et on te remet 300 ou 400 $. Et c'était plein là-bas. Les gens venaient de partout. Il y avait une affluence extraordinaire. Les gens venaient de partout. Au moment où on a teki lupango, à côté simbongo na bindo, mutu a teki mutuka, à côté simbongo na bindo. Et beaucoup ont pleuré. Ils ne faisaient pas cela par amour pour bindo. Non, non. Ils faisaient cela par amour pour eux-mêmes.
On ne peut pas dire que toutes ces personnes qui amenaient de l'argent auprès de Bindo aimaient Bindo. Moi, j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. Mais j'ai vu comment les gens venaient pour donner de l'argent. Et là, lorsque nous donnons une offrande, il faut que les gens comprennent que je ne donne pas mon offrande d'abord pour recevoir le double ou le centuple de ce que j'ai donné. C'est pour cela que lorsqu'il arrive parfois que na pesi mbongo na ngai et que na zui angote na retour, les gens se redisent mais mutoko tombera même l'église na ye mama Gina. Mutoko tombera l'église na ya lobby, to pesa mingi l'église o tozo et l'autre côté. Et pourtant le Seigneur Jésus a dit quand vous faites du bien, ne faites pas du bien avec espérance que la personne à qui vous avez fait du bien vous rende la même chose. Ne saluez pas seulement des personnes qui vous saluent aussi. N'invitez pas dans vos fêtes les personnes qui pourront vous inviter aussi à leur tour. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Donc aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ils donnent l'offrande parce qu'ils savent que Balobaka na batu. Paye ça au copain Molama. Et quand moi j'ai vu quelqu'un venir récupérer les drums et les guitares qu'il avait achetés pour son église. Et pourquoi? Il dit que non, topesa mingi l'église, qu'est-ce qu'il attendait? Je vais commencer à sonder les Saintes Écritures, Maman Gina. Si vous pouvez nous aider ceux qui nous suivent là. Je commence par le livre de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. L'Épître aux Hébreux, si vous êtes sur le passage, au chapitre 10, Maman Gina, vous pouvez lire verset 14 et le verset 10. Je commence par 10 ou 14? Commencez par 14 et puis 10. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. À 10, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Maman Gina, je ne sais pas si d'emblée vous avez remarqué la profondeur qui se trouve dans votre thème, l'offrande. Ici au verset 14, la Bible dit, par une seule offrande, il a ramené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une offrande qui ramène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et au verset 10, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Jésus-Christ lui-même, Maman Gina, est une offrande que Dieu a faite. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'il est incapable de faire lui-même. Dieu nous montre l'exemple parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible dit, nous devons être l'imitateur de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Soyez saints comme Dieu est saint. Ce que Dieu a fait, nous devons être capables de le faire aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donner est un signe d'amour. Si Dieu n'a pas aimé le monde, s'il n'avait pas aimé le monde, il ne donnerait pas son Fils. À ça comment? Nous voyons Tomona Batu, Azope Sambongo Yalibala, Babiloko Bazosenga, Bamachete, Babassin, Banzungu, Bazosenga écran, Apesi, Basengi Mundoki, Apesi, Basengi, comment encore, Bilamba, Masangata 50 casiers. Je me demande, mais où est-ce que la tête des points, Masanga, l'alimentation? Il donne tout ça pourquoi? Par amour pour la femme.
Parce qu'à Lingimos, il est obligé. Il trouve que le don qu'il fait, quelque grand soit-il, n'égale pas la valeur de la personne pour qui il fait ce don. Donc, Dieu a jugé bon de nous racheter par une offrande. Maintenant, je réponds à votre question. Qu'est-ce que nous recevons? D'abord, on ne donne pas l'offrande pour recevoir. On donne par amour. Mais chaque acte a une conséquence, une répercussion. Le coup là, Nzamba Pessi, son fils unique, qu'est-ce qu'il a reçu? Je ne peux pas vous poser de questions parce que c'est vous qui posez la question. Il a donné son fils unique. Moi, je me pose la question. Il n'avait qu'un seul fils. Parce qu'on ne dit pas l'un de ses fils. Il dit son fils unique. Mais après avoir donné son fils unique, aujourd'hui, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous tous aujourd'hui, Dieu a récolté ce qu'il a donné. Dieu a récolté ce qu'il avait sémé. C'est pour dire que quand on donne par amour, on récolte plus que ce qu'on a donné. Il y a d'ailleurs une déclaration du Seigneur que j'aime beaucoup. Le Seigneur Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ou plutôt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, comme Jésus était seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Un grain de maïs qui n'est pas mort dans la terre ne peut pas faire sortir beaucoup de maïs. Donc c'est comme ça. C'est pour dire que ce qui m'a si par amour, il a donné par amour, sans s'attendre à quelque chose, il va récolter plus que ce qu'il a donné. La Bible dit, ce que tu sèmes, c'est quelque chose de naturel, mais ce que tu reçois, c'est spirituel, c'est glorieux. Tu as semé quelque chose de méprisable, tu récoltes quelque chose de glorieux. Oloni, imagina, oloni mbuma ya lisango, tu ne vas pas récolter mbuma lisango, tu vas récolter nzete ya lisango. Et nzete ya lisango ekobota masango ebele. Voilà en quelque sorte la réponse à votre question, imagina. Révérend, si je vous ai bien suivi, vous voulez nous dire que vous voulez dire au peuple de Dieu que l'offrande ezali kopesa yango na bolingo. Voilà. Kopesa offrande na bolingo. Donc quand on donne l'offrande, on ne sait pas s'attendre à quoi que ce soit. Mais c'est seulement question il y a kopesa. Voilà. Le reste ne vous concerne pas. Exactement. Mais quelque part là, au moment où parce que il y a une offrande, il y a quelque chose. Donc son offrande est vaine, donc ça n'aura pas de répercussions. Parce que vous avez dit c'est comme un fruit, comme une graine qu'on met dans la terre et que demain ça va produire plus. Donc pour que ça produise, il faut donner. Alors, il y a pessi na bolingoté. C'est un peu comme la graine qu'on a jetée dans les briques qui n'a pas produit. Je ne sais pas si c'est comme ça, les peuples peuvent comprendre l'offrande et donner dans l'amour sans pour autant attendre quelque chose de cela. Vous savez, Maman Gina, si Dieu nous a transmis les Saintes Écritures, c'est pour nous aider à comprendre toutes ces choses. Si on ne donne pas par amour, c'est pas un don. Ça, c'est une affaire. Comment c'est ils ont le sens de Mobali akabela moi simbong alors qu'il n'aime pas cette femme. Wanezali, je peux appeler ça comment? Waneza corruption. Donner sans amour. Ouzoupe ça sans amour. Tu donnes pourquoi alors? Pour quel objectif? Une formalité. Alors, c'est pourquoi Ozomona na mokili, muto aklongwe n'église oyo. Akekuna, alongwa, akekuna, alongwa, akekuna. Il cherche quoi? Il cherche à bouka, ba offrande na enyon soit pesa.
Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Abraham a reçu 3 personnes dans sa maison, dans sa tente, il ne l'a pas fait pour recevoir quelque chose. À Moniba Tubazolika, il était hospitalier, a invité Baromba Kotananda Kunaye. Et parmi ces 3 personnes, il y avait Dieu. Il a demandé qu'on prépare la nourriture pour ces gens. Il a pris un veau tendre, avec des galettes, avec le jus, je ne sais pas quoi encore. Il a offert à ces gens-là. C'était des passagers, des voyageurs. Abraham ne s'attendait pas qu'en faisant cela, il obtiendrait quelque chose. Mais quand Dieu a mangé la nourriture qu'Abraham lui avait offerte, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Abraham a compris que, comme le fait d'offrir cette hospitalité à Dieu, je vais recevoir une récompense. Et on nous a transmis cette histoire dans les Écritures. C'est pour dire que on ne donne pas avec un objectif de recevoir quelque chose. On doit donner par amour d'abord. Ok? L'amour ne regarde pas que son intérêt. Mais l'amour regarde aussi les intérêts, l'intérêt des autres. Oui, l'amour égale l'intérêt des autres, comme on a dit, on donne par amour. Fidèles téléspectateurs, c'est l'émission Qu'on se le dise. Comme on a dit plus tôt, Qu'on se le dise, c'est une émission qui répond à beaucoup de sujets, qui répond à beaucoup de questions qui nous dérangent, que nous n'arrivons pas à donner des réponses. Et nous sommes dans cette émission pour répondre à certaines questions qui restent figées dans nos têtes. Alors nous avons reçu le révérend docteur qui répond à certaines questions dans notre sujet, l'offrande. Nous vous demanderons, au cas où vous avez des questions, de nous contacter au numéro WhatsApp, notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran, ou alors sur notre page Facebook Joseph Bapeti officiel, ou encore vous nous envoyez vos commentaires sur notre chaîne YouTube Joseph Bapeti TV. Révérend, je reviens à vous. Par là, si je peux comprendre la question que vous venez de nous donner, on donne la réponse que vous venez de donner aux téléspectateurs, on donne par amour. On doit toujours amener quelque chose à Dieu parce que c'est une marque de considération. Voilà. Que direz-vous pour un pauvre qui n'a rien, un démuni? Il n'a rien, mais il a besoin de Dieu. Il va se présenter à Dieu main vide. Quel sera son sort? Maman Gina, votre question est profonde. Et je vais essayer de répondre à cette question-là avec beaucoup plus d'éléments bibliques pour toucher à beaucoup de choses que les gens racontent par-ci par-là. Vous avez parlé d'un pauvre. Oui, un pauvre. Dans votre question, je sens que vous voulez me dire que parce qu'il est pauvre, il n'a pas le devoir de donner à Dieu ou de présenter une offrande. Mais il n'a rien. Voilà. Il n'a pratiquement rien. Okay. On peut constater, remarquer que c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien. Mais il a besoin de Dieu. Mais quand même, comme le dit la Bible, il ne peut pas se présenter main vide devant Dieu. Alors, vous ne voyez pas, si je peux expliciter, vous excluez ce monsieur-là ou cette dame pauvre dans la présence de Dieu, parce qu'il n'a rien à offrir à Dieu. Voilà. On a toujours taxé les pasteurs de rançonner les gens, oui. D'escroquer les gens. Ils s'enrichissent au dos des fidèles. D'exploiter les gens, voilà. De s'enrichir sur le dos des fidèles. On dit les pauvres gens qui viennent à l'église, qui n'ont rien. Pourquoi? On dit non, bah pasteur, bazo exploiter batou, baza ko escroquer batou, batou baza na passé. Déjà période de aboyer, misal les athées, vous autres batou bon. Je vais vous montrer un texte biblique et nous allons l'analyser ensemble avec vous, Maman. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, 1 à 3. C'est dans Exode, hein? Exode.
Le livre d'Exode, Quel chapitre 25, Oui. 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 3. Voici ce que vous recevez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Voilà. Le peuple sort de l'Égypte. Là, en Égypte, bien que c'était un pays étranger pour eux, mais ils avaient du travail. Ils avaient une adresse. Là, en Égypte, le peuple mangeait bazaki kolia parce que bazo kende misala bazo zonga mandaku na bango. Et quand ce peuple se retrouve dans le désert, en train de marcher pour aller à Canaan, il n'y avait pas du boulot dans le désert, Maman Gina. Non, il n'y en avait pas. Le désert, c'est le synonyme de la sécheresse, des difficultés, des problèmes financiers, des problèmes matériels et autres. Désert, quand vous dites un chrétien vous dit qu'il traverse le moment de désert, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Azan a des difficultés graves. Mais dans ce désert, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Yenzambe na Égypte tant bazo sala misala senga akoka ko senga bango offrande. Mais Dieu ne va pas demander à ceux qui sont en Égypte, ce sont des païens. Dieu demande à ceux qui ont traversé la mer Rouge, même s'ils se retrouvent dans le désert. Ce sont ses enfants. C'est aux convertis que Dieu demande une offrande. Dieu n'a aucune raison de demander l'offrande à Pharaon parce que Pharaon n'a pas besoin d'être sauvé. Et là, déjà la première phrase, vous allez demander à Dieu, Nzambe bato yu bazaki na Égypte, osengi bango offrande te poane. Lelo bazana désert. Ils ont amené quelque chose de l'Égypte. Voilà. C'était pas même brebis. Voilà. Ils sont sortis avec l'air bien de l'Égypte. Je vais y Ils arriver. se retrouvant au désert, mais ils avaient quelque chose que Dieu avait vu. Parce qu'il n'a pas permis que Pharaon les laisse sortir main vide. Il a permis qu'ils sortent avec l'air bien. D'accord. C'est comme Moutou Azaki Kosala Moussala en entreprise. Azwaki Mbongo. Mais Moutou a un chômage. Parce qu'il se dit, ben, si je dépense cet argent, vous comprenez, Maman Gina? Alors, regardons dans la Bible, chaque fois que Dieu demande quelque chose à un homme, est-ce parce que cet homme est dans l'abondance? Dieu a demandé, Tango Eli, Nzamba Lobinaye, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Cette femme travaillait dans quelle entreprise? Moi, Suan était veuve. Elle était avec son enfant. Et puis cette femme-là, pendant une période de crise comme celle-ci, moi, il n'avait même pas un sac de farine à la maison, Maman Gina. Moi, elle n'avait que un peu de farine. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Et puis, Azana Espoir Yakolia, et puis Koukoufa le lendemain. Et c'est à cette femme-là que Dieu envoie un homme de Dieu pour le nourrir. Mais c'est là où le peuple de Dieu dit que le pasteur rançonne. Parce Voilà. qu'il voit même que cette femme n'a rien. Il lui a même dit que je n'ai plus rien, un peu de farine, un peu d'huile, juste manger avec mon enfant et puis nous mourrons. Mais pourquoi? Mais comment l'homme de Dieu vient encore demander seulement le peu là qu'il a? Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez comprendre que Dieu n'a pas fait cela au hasard. Pourquoi? Dieu a vu que cette femme était au pied du mur. Elle n'avait aucune autre façon, un autre moyen de survivre. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé Élie chez cette femme. Parce que Dieu ne peut pas donner à celui qui n'a pas donné. Il a voulu d'abord que cette femme donne à Élie pour que Dieu lui donne l'abondance. Cela veut dire que pour recevoir de Dieu, il faut toujours donner. Il faut toujours donner. Regardez, Abraham qui n'avait qu'un seul fils.
Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac, va me l'offrir. Mais finalement, maman Gina, si Dieu avait demandé une vache, Abraham en avait en abondance, il donnerait sans hésiter. Mais celui qui n'a que son fils, et puis Dieu reconnaît que c'était son fils unique. Comment tu vas demander un fils unique à quelqu'un qui a vécu presque toute sa vie sans enfant? Alors que si nous voyons de l'autre côté là, Jacob qui avait 12 garçons plus une fille, à Jacob, Dieu n'a pas demandé même la fille. Dieu demande à celui qui n'a qu'un seul fils. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui donner son fils unique à lui, Dieu, dans cette maison-là. Et par là, on peut comprendre que Dieu ne demande que des choses précieuses. Dieu demande seulement quand il veut bénir. Dieu demande seulement quand il veut donner. Maintenant, je vais te faire remarquer une chose, maman Gina. Ce que Dieu a demandé ici, et ce que le peuple a reçu en retour. La Bible dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain. Je vais mettre l'accent sur l'airain. À Sengi, or, c'était pour les riches. Oui. Argent pour les moins riches. Airain pour les pauvres. C'est-à-dire que c'est comme les offrandes qu'on demande aujourd'hui dans les églises. Oui, il y a 100 $, oui, il y a 50 $, oui, il y a 1000 francs. Donc, par là, vous voulez dire qu'un pauvre peut toujours avoir quelque chose à offrir à Dieu. Dieu. On ne peut pas manquer quelque chose à donner à Dieu. Moi, j'ai vu quelqu'un prendre les chaussures, donner à l'église parce qu'il n'a pas l'offrande. Il rentre pieds nus à la maison. Alors, ici, maman Gina, remarquez qu'il y a 3 types d'offrandes que Dieu a demandé. Il a demandé l'or, il a demandé l'argent et puis les reins. Et ceux qui ont donné les reins étaient comme des gens qui ont donné 1000 francs à l'église aujourd'hui. Maintenant. Ok? C'était une offrande. C'était une offrande. Par là, vous voulez dire que Dieu n'accepte pas n'importe quelle offrande est pareilles. Acceptable. Ok. Voilà. Pourvu qu'elle soit de bonne qualité. Pas un billet coupé, on a mon offrande, billet à 500, babambi, billet à 1000, c'est une offrande. Alors, ici, les reins, ils ont donné les reins et le voyage a continué. Il a quitté le même jour. Maman Gina, arrivé quelque part, les serpents sont sortis dans le désert. Les serpents ont tué beaucoup de gens. Parce que les serpents commençaient à mordre les gens. Et le peuple a commencé à pleurer. Moïse parle à Dieu. Dieu dit à Moïse, mais ces gens ont donné l'offrande. Cette offrande qu'ils ont donnée doit les sauver. Ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils ont donné l'offrande. C'est pour vous dire, maman Gina, que l'offrande sauve. L'offrande sauve, c'est-à-dire, si je peux comprendre, c'est lui qui donne l'offrande à Dieu. Il est en train de mettre Dieu en position de dette. Donc Dieu sera obligé, exactement, dans telle circonstance ou autre, à intervenir parce qu'il a quand même emmagasiné quelque chose dans les trésors de Dieu. Exactement. Maintenant, dans ce cas-ci, au verset 25, au chapitre 25, tant que vous avez une importance, mais tant que vous avez pour un serpent, Moïse, regarde les offrandes qu'ils ont données. Prends les reins. Fais un serpent. Place-le dans une perche. C'est comme quand quelqu'un regardait ce serpent-là, il était sauvé. Il va dire quoi? Ah, les reins que j'avais donnés. Aujourd'hui, si Moïse n'avait pas élevé ce serpent des reins, j'allais mourir. C'est en quelque chose une récompense. Oui, c'est la récompense. Donc cette offrande qu'ils avaient donnée les a sauvés. Il y a des offrandes qui sauvent aujourd'hui, maman Gina. Moi, j'ai vu une femme qui avait sa fille très malade. Bazuba qui signe son hôpital, médecin à l'ennemi. Je suis venu voir cette femme. Il a dit, papa, na salle. Même si on va prier, cette femme a pris une offrande. Elle m'a donné. Quand j'ai pris cette offrande,
Je voulais même refuser. Je me suis dit, mais quelqu'un, où il y a un moto l'hôpital, tu prends son offrande, c'est pas logique. Mais le Saint-Esprit m'a dit, prends. J'ai pris l'offrande. Alors j'ai prié pour l'enfant. Dès que je suis parti, la fille est sortie de l'hôpital, guérie. Donc c'est pour dire que Batouba minimiser offrande terre. Offrande, ça comme une œuvre de charité qu'on donne aux pasteurs, ou bien on considère offrande locale, il y a un pasteur, tout escroquerie. Non. Une offrande, l'offrande est biblique. Voilà. L'offrande est biblique, comme l'homme de Dieu a dit. Fidèles téléspectateurs, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission. Là, nous parlons de l'offrande. Et je pense que comme vous nous suivez là, il ne manque pas de questions, je le pense. Alors, nous vous demanderons de nous contacter à notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de vos écrans, ou alors nous écrire sur notre page Facebook Joseph Bapeti officiel, ou encore veuillez nous envoyer vos commentaires sur notre chaîne YouTube Joseph Bapeti TV. Et je vous exhorterai de vous abonner massivement, et je pense, j'ose croire que vous ne serez pas déçus. Révérend, nous voulons, c'est bien bon, nous avons parlé de l'offrande, mais quelque chose a toujours un début et une fin. Dans la parole de Dieu, voulez-vous expliquer ou nous dire quand a commencé l'offrande? L'offrande, ça a commencé quand? Offrande, pour le offrande. Je viens de vous suivre, vous nous avez parlé, on a consulté la Bible dans le Nouveau Testament. Et l'offrande a commencé dans le Nouveau Testament ou avant? Veuillez un peu expliquer le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens quand ils parlent souvent de Nouveau Testament, Ancien Testament. Quand vous posez une question à un chrétien pour lui dire Nouveau Testament est Banda Wapio, il va vous dire non, Nouveau Testament est Banda Matthieu. Tu vois? Comme si Matthieu était une date. Matthieu n'est pas une date. Voyez-vous? Et quand ceux qui ont tourné l'Ancien Testament, Bandi a parlé et Bandi la Genèse. Donc, confusion totale. La Bible dit que c'est par le sang que la première alliance fut inaugurée. Le sang dans le désert. Oui. Voilà. Et c'est aussi par le sang que la deuxième ou la dernière alliance a été inaugurée. Le sang de Jésus à la croix. C'est à la croix que la nouvelle alliance a commencé. Vous êtes dans Matthieu, mais avant la croix, c'est pas la nouvelle alliance. Je vais répondre à votre question. Quand est-ce que l'offrande a commencé? L'offrande a commencé au commencement de toutes choses. C'est-à-dire, Dieu a fait d'abord l'offrande. Dieu n'a pas créé d'abord l'homme, il a créé l'univers tout entier. Et je crois dans la Bible, comme on dit, c'est le 7e jour, le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Mais Dieu a créé premièrement l'offrande, comme vous avez dit. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de compliquer le raisonnement des enfants de Dieu. Voilà. Si on peut bien suivre la parole de Dieu comme il est écrit dans la Bible. Vous m'avez présenté comme un docteur de la parole. Moi, je ne suis pas médecin. Ok. Je ne suis pas médecin. Je suis enseignant de la parole. Donc, ma façon de parler, c'est ça. Il faut que les gens s'habituent avec ma façon de parler. Le tout premier passage que je vous ai donné ici, c'était Hébreux chapitre 10. Oui. Je vous ai dit que par une seule offrande, Dieu a sauvé l'humanité. Ok? Oui. Donc la première personne à faire l'offrande, c'est Dieu. Et il nous a maintenant donné l'exemple à suivre. Vous avez dit que Dieu a commencé à créer les autres choses et puis l'homme en dernier. C'est ça une offrande. Et pourquoi il créait toutes ces choses? Parce qu'il ne voulait pas créer l'homme et le mettre dans le vide. Il fallait que l'homme trouve tout déjà fait. Dieu avait déjà fait une offrande. L'homme a trouvé. C'est pourquoi on dit l'Éternel Dieu
fit pousser des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va prendre l'homme et le placer dans ce jardin. L'homme n'a pas fait pousser les arbres, c'est Dieu qui a fait pousser. So moni batoyo baboya kakope s'offrande na nzambe wana. Azana maboko nzamba sala. Azana misu nzamba pesa ye. Il y a des gens qui sont nés aveugles. Azana makolo nzamba pesi ye. Ezana batu mususu batambola kate. Apesi nzamba pesi musala, nzamba pesi bana, nzamba pesi libala. Nzamba pesi mayele, okai kobele libomo komi liboma. Mais Dieu te donne tout ça, il te demande seulement un signe de reconnaissance au monde mutoboyi, alors que c'est Dieu qui est le premier à lui donner. Nzambe, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, il fait lever son soleil, ainsi de suite. Nzambe déjà azo pourvoir na ba besoin na biso, mais nzambe azo senga yo eloko muke eza lokola mwana muke osombele paquet à biscuits opesi olobi pesanga moko azo boya. C'est ça ce que les gens du monde font. Donc c'est Dieu lui-même qui est le premier à faire l'offrande. Et en deux, je vois Caïn et Abel déjà dans le livre de Genèse, les fils d'Adam qui ont présenté des offrandes à Dieu. Le roi Caïn et Abel bazana ba pasteur ya côté ya bango offrande te, mais ils ont donné des offrandes. Mais aujourd'hui moto azana Bible, Caïn azalaki na Bible te, Abel azalaki na Bible te. Mais ils ont donné l'offrande. Les lots tozana Bible, tozana Molimo Santo. Au moins, il y a des gens parfois qui pensent que ce qu'a pêché offrande te, c'est que anyokoli pasteur naïe. J'ai vu même des gens à Zoloba, bakanga l'église wana ta 2 ans, okomona ba pasteur wana ba kokufanzala, parce qu'ils sont là que pour les offrandes. Même des journalistes qui font les émissions par-ci par-là. Yo za journaliste à Zoloba bongo, mais après émission na ye okomona pesi numéro ya compte, alors bibo chela ngambongo na sala chaîne. Donc yondo za na droit ya kozwa mbongo sala chaîne. Pasteur a un droit kozwa mbongo te ya kosala musala na ye. Tu vois la méchanceté. Ozomona un musicien par exemple, oyo azosala ba clip ya mabe, azosala ba nzembo ya mabe, azoyemba ba insanité, qui fait danser les filles nues, mais qui critique les pasteurs seulement pour l'offrande. Mais dans nzembo na ye okomona akotanga ba kombo abatu, le kambazo tangela bango ezoyebana te. Atangeli bango parce qu'il attend en retour batu oyo atangi na nzembo abenga bangalo ba oyokaki wana po ba pese mbongo. Il n'y a que le pasteur qui n'a pas le droit ya kozwa mbongo et pas ya moto azwandi magi oyo za pasteur. Méchanceté. Motembabe. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. L'émission, qu'on se le dise, une émission dans laquelle nous avons parlé de l'offrande, un sujet très important, un sujet qu'on ne pourra pas terminer à quelques minutes. Comprenez que nous avons reçu pour vous un docteur de la parole et je pense que vous avez encore d'autres questions qui restent dans vos têtes. Alors nous vous convions à nous contacter dans notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de vos écrans ou encore sur notre page Facebook Joseph Bapeti officiel ou encore dans notre chaîne YouTube Joseph Bapeti TV. Veuillez vous abonner massivement. Je sais que vous avez encore beaucoup de questions et si Dieu nous donne le temps, nous aurons encore revenir sur ces thèmes. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Alors nous vous remercions, chers téléspectateurs, vous qui nous avez donné votre temps, votre disponibilité à pouvoir suivre cette émission. Et nous disons aussi merci au révérend Joseph Bapeti. Merci beaucoup d'abord pour toute l'émission. Je crois que quelqu'un a été édifié à travers ces jeux de questions-réponses, bien que c'est juste l'introduction de tout ce qu'on pouvait dire au sujet de l'offrande. Okay.
On ne pouvait pas épuiser toute la matière concernant l'offrande à travers une émission, parce que le timing avec une émission de télé, le timing est bien fixé. Et je crois que le Saint-Esprit peut continuer à parler à tous ceux qui ont suivi cette émission. S'ils ont des questions, ils peuvent vous contacter. Si vous avez encore besoin de moi, je serai là pour répondre à vos questions. Je suis disponible tant que le Seigneur nous permettra d'être là. Encore une fois, merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup d'abord pour l'invitation que vous m'avez accordée. Merci, révérend. Nos remerciements s'adressent également à la production JBK TV, à l'assistante production et à la réalisation. Là, on voit Chavi Concept. Et nous disons aussi merci à la technique. Nous voyons Charles Villa. Et régie finale, nous avons l'ingénieur Marco Simaï. Et nous ne manquons pas de dire merci à la coordination, notre frère Arkady Mandombe. À la présentation, Gina Nzouzi. Au revoir. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch Hu Adonai